Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le président de la République du Burundi a décidé la participation de l'épouse du gouverneur de la BRB à la réunion du Fonds monétaire international qui vient d'avoir lieu à son siège aux États-Unis. L'éclairage, c'est avec le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et le chanteur Emery San, lauréat de Isanganiro Award 11e édition, a pris l'avion à destination du Kenya pour enregistrer une nouvelle chanson et sa vidéo. Ce déplacement à l'étranger a été rendu possible par la radio-télévision Isanganiro et la compagnie aérienne Kenya Airways. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais en titre, le porte-parole du gouvernement a affirmé lors de l'émission publique de ce lundi que c'est le chef de l'État qui a ordonné la participation de l'épouse du gouverneur de la BRB dans la réunion du FMI qui s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique, même si elle ne travaille pas dans ce secteur économique. Suivez à ce propos le porte-parole du gouvernement. Je vais donner des éclaircissements pour que les auditeurs ne puissent pas être désorientés. Le président de la République et d'autres organes de prise de décision ont la latitude de désigner ou d'envoyer n'importe quel Burundais en mission à l'étranger. Il faut que l'opinion le comprenne. L'épouse du gouverneur de la BRB a laissé l'autorisation de la part du président de la République pour participer en mission avec son mari à la réunion des Fonds monétaires internationaux qui a eu récemment aux États-Unis d'Amérique. Notez donc que cette dame a eu les autorisations nécessaires de la part de ces personnalités compétentes. Quant à la question de savoir si elle en avait le droit, il ne m'appartient pas d'y répondre. À la page commerce, la méconnaissance de la loi de certaines femmes qui font le commerce transfrontalier, les difficultés pour faire entrer ou sortir des marchandises, ce sont quelques défis rencontrés par ces femmes dans leur travail. Cette situation a été présentée ce mardi lors d'une réunion à l'intention de ces femmes organisée par l'Office burundais des recettes OBR. Stanley Ndakumana, porte-parole de l'OBR, se dit satisfait de voir qu'aujourd'hui, ces femmes ont cessé de travailler clandestinement. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Ces femmes qui font le petit commerce transfrontalier signalent qu'elles rencontrent de difficultés lors des activités et surtout quand il s'agit de traverser les frontières avec les marchandises. Autre chose, elles disent que ce n'est pas facile de faire entrer ou sortir de marchandises provenant de la République démocratique du Congo ou du Burundi. Dans une réunion qui leur a été organisée, elles ont évoqué le problème en rapport avec le paiement des taxes et impôts de leurs marchandises. Elles ont expliqué qu'elles passent assez de temps sur les lignes pour régulariser les taxes exigées par l'OBR. Selon elle, le nombre insuffisant de services de l'OBR dans différents coins entrave les activités commerciales, alors que pour ces femmes, le temps est de l'argent et demande à l'OBR de tout faire pour voir comment augmenter les services chargés de collecter les impôts. À côté de cela, ces femmes s'insurgent contre le paiement des taxes dans plusieurs barrières, ce qui fait qu'elles travaillent à perte. Elles demandent des éclaircissements s'agissant des produits qui sont permis d'entrer ou sortir du Burundi ou en RDC car elles ne sont pas facilitées au moment où ils arrivent aux frontières burundo-congolaises. Stanley Ndakumana, porte-parole de l'Office burundais des recettes, de son côté apprécie le pas déjà franchi par ces femmes qui ont abandonné de travailler dans la clandestinité. Actuellement, je peux dire que les choses ne sont pas très mauvaises que vous le croyez. Et nous félicitons ces femmes qui exercent le commerce frontalier parce qu'il y a une avancée significative en matière de respect des lois et procédures fiscales.
Nous le voyons à travers les rapports, à travers les recettes qui ne cessent d'augmenter. Selon les études faites par les organisations spécialisées dans le domaine du commerce, c'est que normalement les femmes qui exercent le commerce transfrontalier contribuent à plus de 60% de tout le commerce. Donc les recettes issues du petit commerce transfrontalier. Cette réunion qui a vu la participation de différentes femmes qui font le commerce transfrontalier avait pour but d'évaluer comment ce commerce se déroule actuellement après plusieurs formations données par l'Office burundais des recettes. La synergie entre les chanteurs et les médias a une issue remarquable lors de la diffusion de l'information. C'est la raison qui a poussé l'Union européenne à rassembler ces deux groupes d'influenceurs ce mardi dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. Dieter Rein, ambassadeur d'Allemagne au Burundi, explique que l'Union européenne a jugé bon de collaborer avec ces influenceurs car leur voix porte loin. Le point avec Omer Ndouaye. Et donc je trouve très très intéressant et très très utile d'avoir mis ensemble ces deux milieux parce que bien évidemment les deux, les médias rédactionnels mais aussi les médias sociaux ont un rôle à jouer dans la communication avec leurs audiences respectives et donc à cet égard on peut essayer d'adresser ces audiences à travers plusieurs moyens. Donc si ça soit la musique, si ça soit les poèmes, si ce soit l'art de n'importe quel genre ou si c'est le journalisme rédactionnel. Donc le thème qui a été choisi, c'est quel rôle peuvent jouer les médias pour le développement du Burundi et on est exactement à ce point-là parce que tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement du Burundi ? Y inclut la communauté internationale qui nous sommes, qui nous représentons. C'est l'Union européenne qui donne un appui, c'est l'ambassade de France avec un programme pluriannuel déjà de soutien aux médias. La Belgique aussi, les Pays-Bas et l'Allemagne. Nous le ferons par le biais d'un appui régional à travers la communauté est-africaine. L'ambassadeur d'Allemagne au Burundi s'exprimait au micro d'Omer Ndouaye. À la page culture, le chanteur Nivin Davi, Emery, connu sous le pseudo de Emery San, a pris un vol pour se rendre au Kenya. C'est son premier voyage qu'il effectue à l'étranger après sa victoire dans la compétition Isanganiro Award 11e édition. Ce voyage a été organisé par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec Kenya Airways. À l'aéroport ce mardi, Emery San a remercié les organisateurs de ce voyage. Ce chanteur dit qu'il va sortir plus tôt un nouveau son avec Bainon, un artiste burundi qui évolue dans ce pays. Suivez-le. C'est la première fois que je prends un vol pour faire la musique. Je suis vraiment très content et je remercie encore le Tout-Puissant parce que c'est Vous nous excuserez pour ce petit problème technique. Eric Ndouaye, représentant de la commission chargée de la préparation du voyage du chanteur Emery San, demande aux organisations de la société civile ainsi que celles de l'État de le soutenir, ainsi que d'autres chanteurs burundais. Suivez-le. Oui, d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a même un projet qu'après le retour de Emery San, on puisse se rendre à l'intérieur du pays pour montrer à la population qui est vraiment Emery San. C'est toujours en coulisses, mais je pense que si l'occasion présente, on va l'annoncer. Pour moi, je pense que Emery San est comme un or pour nous, donc qui pourrait briller et briller pour tout le monde. J'aimerais alors, pour cette occasion, même inviter
les partenaires, les gens qui travaillent dans différents domaines, surtout les domaines commerciaux, de penser à comment investir dans cet artiste. Cet artiste est reconnu, cet artiste est suivi sur les réseaux sociaux. Avec toutes ces plateformes, je pense que cette personne qui soutient l'artiste pourra lui aussi gagner quelque chose. C'est pour cette raison que je profite de l'occasion pour remercier vivement Kenya Airways qui a sponsorisé ce voyage, et nous demandons à tous les partenaires, à tous ceux qui le veulent, de nous contacter la radio Isanganiro pour que nous les remettons ensemble avec l'artiste afin de continuer à travailler et voir comment cet artiste puisse être vraiment une star qui rayonne sur le ciel burundais. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.